Je veux bien qu'on fasse le silence. Moteur. Moteur demandé. Action. J'ai dit tu tires. Je peux pas. Je connaissais Thomas, le producteur. Il m'avait parlé de cette idée de film, de cette idée de pilote de drone. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça n'a pas vraiment été fait. Ça peut vraiment permettre que tout ce process d'écran, en fait, soit justifié. Ça permet aussi de rythmer l'histoire, de ne pas être uniquement tout le temps sur le visage du comédien. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient. Le côté assez anxiogène et le potentiel thriller du film. Mais aussi, je trouvais que l'étau était assez efficace. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est dans une cabine, qui a accès à différentes informations et on peut faire intervenir à la fois sa vie privée et son métier. Tire maintenant, tire. Il faut qu'on sente l'espèce de dualité qui est extrêmement compliquée pour lui. Qu'on la sente tout au long du film et qu'on sente la gradation de cette dualité et que tout finisse par se craqueler, en fait. Et qu'on sente ce craquement progressif. Typiquement, moi, pour ce film-là, le scénario, j'ai dû l'apprendre en entier. C'est un peu comme une pièce de théâtre qu'on pourrait filmer, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on filme ce qui se passe dans un même lieu. Et toute l'action se déroule chronologiquement. Et donc on suit ça, donc c'est assez intense comme travail d'acteur. Action. On a tous envie de faire une vraie proposition. Et en même temps, le rôle et ce qui se passe dans le film augmente aussi la tension. Donc ouais, non, c'est tension max, mais dans le bon sens du terme. C'est une espèce de cocotte minute. Hein. Ce film, c'est une cocotte. Donc si tu veux, le tournage est un peu dans la même veine que ça, dans le même reflet que ça. Et c'est très bien pour le film. Il y a une vraie volonté, il y a un travail à tous les niveaux qui est important. Et en termes de jeu, t'es obligé d'être à 400% quand tu joues ça. T'as 5 secondes, sinon je la tue. 5, 4, 3, 2... Attends.